Faut-il instaurer de nouveaux quotas pour rendre les instances dirigeantes plus paritaires? La féminisation des COMEX est-elle aussi un facteur de performance? C'est notre débat avec Julie Schwartz. Bonjour. Vous êtes la directrice d'Econovia, agence de communication responsable et engagée. Et puis avec nous en visioconférence, Martin Richer, directeur de management et RSE. Bonjour Martin Richer, bienvenue. Vous m'entendez bien? La liaison était bonne tout à l'heure pendant les tests? Bonjour Thomas. Eh ben, ça marche toujours, c'est parfait. Julie Schwartz, vous accompagnez les entreprises dans leur stratégie depuis plus de 10 ans. Est-ce que vous voyez la place des femmes grandir dans les instances dirigeantes ? Alors oui, il y a une vraie accélération effectivement avec la loi Copé-Zimmermann. Ouais. Qui fête ses 10 ans d'ailleurs cette année. Qui fête ses 10 ans il y a quelques jours. On est quand même aujourd'hui le premier pays européen en termes de représentation des femmes dans les COMEX et dans les instances. Donc il y a une vraie accélération. C'est comme si vous preniez, je ne sais pas si vous faites de la photo, quand vous faites un Polaroid, voilà, on n'a pas des photos noires ou blanches d'un côté, c'est toujours voilà, des photos qui sont avec du négatif et du positif. La question de la mixité, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire que c'est comme si cette loi des quotas était une sorte de retouche photo. Donc, depuis 2011, on a eu 4 retoucheurs photos, la loi Copé-Zimmermann. Il y a eu également un indice sur la mixité des grandes entreprises qui a permis d'accélérer, puisqu'on est passé de moins de 10% en 2010 à aujourd'hui plus de 45% de représentation. Donc il y a eu une vraie accélération. Et ça permet de comparer les entreprises et donc de les challenger. Voilà, j'y reviendrai tout à l'heure parce qu'il y a quand même des limites à ça. Il y a eu effectivement la loi Pacte qui a aussi accéléré ce mécanisme. Et il y a un quatrième élément nouveau qui est l'index Pénicaud où la dimension mixité arrive en 5e critère. Donc, au niveau de la loi, on voit que ça a accéléré un retard qui était clair depuis le début, mais que c'est une accélération qui est artificielle, c'est-à-dire qu'il y a eu un rééquilibrage artificiel. Ouais. Donc, sur la question des quotas, qui est votre première question... On est à 45% de femmes au conseil d'administration des 50 plus grandes sociétés cotées en bourse aujourd'hui. Voilà. La question est pourquoi ce rééquilibrage a dû être artificiel et pourquoi... C'est-à-dire rendu obligatoire par la loi, quoi, poussé par la loi voilà. ou les Ça textes. pose deux sujets. Pourquoi ce rééquilibrage n'est-il pas naturel ? Voilà. Pourquoi on est obligé de passer par la loi. Et la question, c'est cette loi doit être conjoncturelle, permet de rattraper notre retard, mais très rapidement, elle ne doit pas se limiter à des décisions conjoncturelle, mais elle doit servir une logique qui est structurelle, à savoir que très clairement, quand moi je travaille avec des entrepreneurs, des clients, etc., je vais être honnête, la question « je suis une femme, un homme » ne se pose pas. Je parle du Vendée Globe, par exemple, je voyais qu'il y avait 6 femmes qui partaient au Vendée Globe. Ce serait un affront de leur faire que de leur dire « vous êtes une femme ». Non, c'est d'abord un marin. Voilà. Donc à partir du moment où on arrête de se poser la question, c'est vrai que du coup ça libère les entreprises et ça permet de dépasser le débat. C'est une question effectivement de regard, de mentalité, Martin Richer, mais il y a encore des progrès à faire. La question des hauts salaires par exemple, elle n'est pas réglée, loin de là. Fin 2020, 37% de ces 50 plus grandes sociétés cotées en bourse comptaient moins de 2 femmes parmi leurs 10 plus hautes rémunérations. Comment on peut l'expliquer, Martin Richer ? Très clairement par les problèmes de représentation qui sont extrêmement forts, parce qu'il n'y a pas de logique économique dans cette inégalité hommes-femmes. La recherche académique est absolument consensuelle là-dessus. C'est dans les entreprises qui donnent la plus grande part aux femmes dans leurs instances dirigeantes qu'on trouve les meilleures performances économiques et financières. Donc, ça n'est pas les raisons économiques qui expliquent ce retard, mais c'est bien effectivement des problématiques autour des représentations. On parle beaucoup du plafond de verre. On pourrait aussi parler du plafond des rêves. À quoi rêvent les jeunes filles aujourd'hui ? Pas forcément d'être dirigeantes, alors que les jeunes garçons ont davantage. Pourquoi est-ce que les dirigeants des grandes entreprises qui font partie des plus diplômés, sont persuadés qu'il faut être un homme pour obtenir des performances, pour faire en sorte que la transformation de l'entreprise réussisse? Tout ça, c'est des problématiques de représentation. Et c'est là-dessus que je diverge un petit peu avec Julie Schwartz, c'est que moi, je considère qu'il ne faut se faire aucune illusion, il faut regarder les choses froidement, et donc il faut essayer d'expliquer la différence entre la part des femmes dans les instances exécutives, donc les COMEX et les CODIR, qui est quand même pitoyable en France, 17,5%. C'est absolument anormal d'être aussi bas, et ça ne bouge que très peu
très lentement, alors qu'effectivement, dans les conseils d'administration, on a réussi à atteindre 45%, grâce, comme ça a été dit, à la loi Copé-Zimmermann, mais attention, pas seulement parce que la loi Copé-Zimmermann demande d'atteindre des quotas, mais parce qu'elle impose ces quotas. Notamment dans la loi Pacte a été instillée l'idée, enfin l'exigence que les délibérations qui sont faites dans un CA qui ne respectent pas le quota sont frappées de nullité. Et ça fait bouger les entreprises. Donc la question, c'est pourquoi les entreprises, sur ce point-là, n'ont bougé que sous le poids de la contrainte, et on en revient à la problématique des représentations. Effectivement, et je rebondis sur ce que vous venez de dire sur les COMEX. Effectivement, on est bien en deçà du chiffre des conseils d'administration. L'une des explications, c'est qu'il n'y a pas de renouvellement automatique tous les 3 ans comme dans les conseils d'administration. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas une sorte de brassage naturel qui permet petit à petit d'intégrer les femmes. Et puis surtout, il n'y a pas de volonté de ceux qui dirigent ces COMEX, disons les choses comme elles sont. Non, alors il faut peut-être revenir sur un point. De ceux qui dirigent ces COMEX. Il faut peut-être revenir sur un point. Moi je suis assez frappée d'avoir toujours une vision bipolaire des choses. On est pour ou contre. Moi, j'aimerais bien qu'on ait une vision d'une société ou d'une entreprise qui fait avec. Ouais. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous mettez un commun autour de la table, beaucoup d'entreprises pensent que ce commun est limité, qu'il y a des places limitées, qu'il faut se battre et qu'on est sur une société de compétitivité. Moi, je crois que l'entreprise et la place des femmes est importante à ce titre, mais celle des hommes aussi. C'est-à-dire qu'il y a des très belles coopérations. Je vois par exemple le MOVE qui a fait une coprésidence homme-femme. On le voit avec Kamala, etc. Il y a vraiment un intérêt, une richesse de l'entreprise à coopérer. Mais quand même, on voit que la loi, c'est presque un passage obligé. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut, là, le gouvernement se pose la question d'étendre finalement le principe de la loi Copé-Zimmermann au COMEX? Oui. Pour permettre la féminisation des COMEX, parce que pour l'instant, elle est limitée, si j'ose dire, au conseil d'administration. Donc il faut passer par la loi. Il faut passer par la loi, mais ce que je disais, et Martin Richer le soulignait, ça reste une obligation, ça ne devrait pas l'être. C'est-à-dire qu'il y a une question... Oui, mais il y a un principe de réalité. Oui, tout à fait. Il faut qu'elle le soit. La dérive qu'il y a si la loi dure et ces lois deviennent structurelles, c'est qu'à un moment donné, les jeunes filles qui sont pleines de talent... Alors moi, je ne suis pas tout à fait d'accord sur la question. J'interviens à l'ESSEC et à HEC. Je peux vous dire que les femmes ont envie d'entreprendre. C'est des entrepreneuses qui sont formidables. Après, parfois, elles ont des blocages pour l'accès au crédit bancaire. C'est plus compliqué de créer sa boîte. C'est pour ça qu'il y a des réseaux de femmes qui existent. Il y en a une dizaine en France. Elles sont des merveilleuses entrepreneurs. Mais c'est plus difficile pour une femme. Donc, on revient sur la question de la culture. C'est plus difficile pour une femme d'entreprendre. Donc, cette loi, elle doit être faite, mais elle ne suffit pas. C'est-à-dire que derrière, il faut qu'il y ait un changement de culture au sein des entreprises. Et je prends l'exemple du secteur de l'économie sociale et solidaire, où on parle d'un homme, une voix, avec un grand H. Un homme, une voix. Bien sûr qu'elle ne suffit pas, mais elle est absolument indispensable. Regardez l'Allemagne. L'Allemagne n'est pas un pays réputé comme étant hyper dirigiste vis-à-vis des entreprises. C'est plutôt un pays dans lequel s'exprime le libéralisme économique. Bon, il y a eu un accord entre le SPD et la CDU, donc il y aura un quota dans les directoires. Ils ont déjà, comme nous, un quota au conseil de surveillance, puisque en Allemagne, ce n'est pas les conseils d'administration, c'est les conseils de surveillance. Ils ont un quota de 30% depuis une loi de 2015. Et ils l'ont atteint. Mais eux ont tiré la leçon. Ils ont dit, OK, on a un écart extrêmement important parce qu'ils sont encore plus en retard que nous sur les directoires, c'est-à-dire l'équivalent de nos comités exécutifs ou comités de direction. Et eux, donc, ont décidé de passer à la loi, alors sur quelque chose qui n'est pas hyper exigeant. La loi demandera, puisqu'elle n'est pas encore votée, mais c'est en cours, elle demandera qu'il y ait au moins une femme au directoire quand le directoire inclut 3 personnes ou plus. Donc, ce n'est pas considérable comme obligation. Mais en France, on ne peut pas, malheureusement, se limiter aux incitations, et même pas à la loi, d'ailleurs. Est-ce que vous savez depuis quand l'égalité salariale homme-femme est inscrite dans la loi? Depuis 1972. C'était Pompidou, le président de la République. C'était il y a 50 ans. Or, on a toujours 10% d'écart. On a même des reculs. Julie Schwartz parlait du numérique. Est-ce que vous savez que la part des femmes dans les diplômés du numérique, elle est en régression? Elle était de 17% en 2013. Elle n'est plus que 10% aujourd'hui. Donc, ça décline. On a des situations qui sont intolérables. Par exemple, il n'y a que 6% des employeurs en France
France, 6% seulement, qui ne pratiquent aucune différenciation homme-femme dans les salaires. Alors, on va vous laisser débrancher le téléphone, Martin Richer. Julie Schwartz, pour conclure, parce que malheureusement le temps file vite, il y a un élément que Martin Richer a dit tout à l'heure et qu'il faut quand même rappeler, je voudrais qu'on termine là-dessus, c'est que c'est un avantage de croissance, d'efficacité de féminiser les instances dirigeantes. En fait, je suis complètement d'accord, je suis pour une vision transformative de la parité. Les entreprises qui mettent en place de la parité au sein de leur organisation, elles font de la mobilité, des programmes de formation, beaucoup plus de concertation en version verticale. Donc, à partir du moment où une entreprise se pose la question de la parité, elle va bien au-delà et on revient à la RSE. C'est-à-dire que du coup, la société elle-même, par ce rééquilibrage, se rééquilibre elle-même. C'est pour ça que la place quand même, et les femmes doivent oser, et je tiens quand même à dire, parce que je n'aime pas cette vision bipolaire du féminisme, etc. Moi, je suis accompagnée au quotidien par des hommes d'une bienveillance rare. Je veux sortir de cette bipolarité d'hommes et femmes. Moi, j'ai beaucoup appris avec les hommes, j'apprends beaucoup avec les hommes, et j'allais dire, quand je suis sur une vision commune, je ne me pose plus la question du genre. Je suis avec un collaborateur, un père, et c'est à ça que les entreprises devraient parvenir à arriver d'ici quelques années et assez rapidement. Eh ben, on va terminer là-dessus. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat. À bientôt sur Bismart. Tout de suite, la bonne idée du jour, elle est signée Oli.